I can't move against Grindelwald. It has to be you. Do you think you can hold me? Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald sort le 14 novembre et je pense qu'il est temps de vous proposer un 3 théories. Mais avant toute chose, nous devons poser quelques bases. Il y a des choses à savoir sur cette saga écrite par J.K. Rowling. Je pense que beaucoup savent déjà, mais un rappel ne fait pas de mal. Les Animaux Fantastiques est une saga de 5 films qui se déroule sur 19 années, entre 1926 et 1945. Alors oui, Norbert Dragono en est le personnage principal, mais la saga ne va pas réellement dans ce sens. Nous sommes dans une saga qui évoque la sombre époque de la montée en puissance de Grindelwald, et donc par liaison de l'histoire de Dumbledore. Le premier volet posait les bases et nous présentait Jacob, Tina, Dragono et j'en passe. Mais les choses sérieuses vont réellement commencer à partir du 14 novembre avec le second opus. Dumbledore était amoureux de Grindelwald. Ils voulaient tous deux remodeler le monde à leur image, bien que les idéaux de Grindelwald étaient plus sombres que ce que pensait Dumbledore. Enfin bref, je ne vous cache pas que les théories que je vous ai trouvées et ou imaginées, bien qu'elles soient en rapport avec le monde des Animaux Fantastiques, traitent plus des origines de la saga. On ne va pas s'attarder plus longtemps, attaquons les théories. Pour ouvrir le bal, nous allons parler des origines de Nagini, le serpent du Seigneur des Ténèbres, car il se pourrait que les Animaux Fantastiques 2 nous l'introduisent. Si nous nous intéressons au trailer du second opus, nous remarquons que le film se déroulera particulièrement à Paris, et qu'il introduira le cirque magique Arcanus, où Croyance ferait la rencontre d'une femme très particulière. Cette femme serait ce qu'on appelle un malédictus. C'est une malédiction par le sang qu'un individu peut être en possession. En gros, si vous l'avez, plus le temps passe, plus la personne se transforme en animal jusqu'à le devenir véritablement. Cette femme, qui semble se lier à Croyance, vient de ce cirque et en serait une attraction majeure. Appelée la femme serpent dans le premier volet sur une affiche, cette femme pourrait être réellement Nagini, le serpent Horcrux de Voldemort, avec qui il noue un lien très puissant. Le design des vêtements de la femme n'est pas anodin, nous remarquons très clairement un côté reptile sur ce qu'elle porte, et plus le temps passe, plus elle devient serpent, jusqu'à devenir certainement Nagini. Après, tout pourrait coller à la perfection. Nous allons en parler dans les théories suivantes, mais la saga des Animaux Fantastiques se déroule lors de la naissance de Voldemort jusqu'à la fin de ses études, soit de 1926 à 1945. Nous allons très certainement avoir des origines sur le Seigneur des Ténèbres et ceux qui l'entourent. D'où vient Nagini, et d'où vient ce lien si puissant qui les unit? La réponse est forcément dans les futurs films. Nagini est doué de pensée et de parole avec Voldemort. Ces deux derniers communiquent entre eux en fourche-langue et Nagini part même en mission d'infiltration pour Voldemort au ministère de la magie. Elle est même capable d'appeler son maître comme un mange-mort et elle lui montre une fidélité sans faille. On peut même distinguer le fait que Nagini soit la chose qui compte le plus aux yeux de Voldemort. Elle est le premier Horcrux du Seigneur des Ténèbres et son seul et véritable ami en quelque sorte. Chronologiquement parlant, ça pourrait largement arriver. Il n'y a pas grand chose à rajouter mais surtout à découvrir car si c'est vrai, le background serait énorme. Cette théorie est un petit peu longue, laissez-moi tout d'abord vous rappeler ce qu'est un Obscurus. Pour faire simple, un Obscurus est une sorte de monstre se développant dans le corps de jeunes enfants sorciers qui rejettent leur pouvoir. Croyance, bien qu'il soit une exception à la règle par rapport à son âge, en est le parfait exemple. Depuis son plus jeune âge, Croyance fut battu par sa mère d'adoption, qui rejetait totalement l'existence de la magie. Mais Croyance est un sorcier. Il peut maîtriser la magie, bien qu'il n'en a pas réellement conscience. Il est bloqué par sa mère adoptive qui lui fait connaître que la souffrance est la peur. Ce blocage de ne pas maîtriser la magie qu'il devrait maîtriser
a créé en lui ce qu'on appelle un Obscurus. Une créature d'ombre qui est toute la souffrance et la colère confinée puis rejetée à cause de ce reniement de la magie. Et donc Croyance en est devenu l'hôte, ce qu'on appelle un Obscurial. Mais contrairement à ce dernier, la puissance d'un Obscurus est telle que l'Obscurial qui le contient ne peut passer l'âge de 10 ans. Du moins, normalement. Bref, maintenant si nous nous tournons vers l'histoire d'Albus Dumbledore, nous savons qu'il avait un frère et une sœur. Abelfort est présent dans la saga d'Harry Potter et est connu par tous. Il était très méfiant de son frère et l'accusait d'avoir sacrifié sa sœur dans sa quête de pouvoir. Et justement, connaissez-vous réellement Ariana Dumbledore? Ariana fut la sœur cadette de la famille Dumbledore et celle qui la détruisit, en quelque sorte. Lors de son jeune âge, Ariana fut très malmenée par 3 moldus qu'il avait vu pratiquer de la magie. Cette attaque va énormément dégrader la vie de la jeune fille, qui sera totalement coupée du monde extérieur après avoir déménagé à Godric Solo avec sa famille pour échapper aux problèmes. Et accessoirement échapper d'envoyer la jeune enfant à l'hôpital de Sainte-Mangouste. Et c'est ici que la théorie commence à entrer en jeu. Perceval Dumbledore, le père des 3 enfants, se vengera des 3 moldus ayant attaqué méchamment sa fille, et sera malencontreusement envoyé à Azkaban. Ariana, isolée du monde suite à cette attaque face aux moldus, commencera à perdre sa santé mentale, avec de nombreuses crises de colère, de maux de tête et j'en passe. Ce traumatisme, cet accident, a totalement fait perdre à Ariana Dumbledore le contrôle de ses pouvoirs magiques. Et c'est lors d'une de ces furieuses crises de colère qu'Ariana tuera sans le vouloir sa mère, Kendra Dumbledore, laissant alors les 2 frères aînés s'occuper de leur sœur. Pour la théorie, Ariana présente exactement les symptômes de la création d'un Obscurus. Cette dernière a subi un sévère traumatisme face à l'attaque qu'elle a subie. Elle renia donc ses pouvoirs qui au final l'ont rendue hors de contrôle, tout comme Croyance à l'époque. Malheureusement, cette dernière fut tuée lors d'une altercation entre les 2 frères Dumbledore et Grindelwald. À cette époque, Dumbledore passait énormément de temps avec Grindelwald, dans leur quête de remodeler le monde et acquérir plus de pouvoir grâce aux reliques de la mort. C'est Abelfort qui voulut raisonner son frère à propos de Grindelwald, et qu'il ne devait pas négliger sa sœur Ariana. Gellert le prit comme une attaque, et un violent combat opposant les 3 sorciers éclata. C'est alors que la jeune Ariana arriva au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette dernière se prit un sort perdu, qui la tua instantanément. Abelfort a toujours accusé depuis son frère d'être le principal acteur de cet accident. Mais il est quand même plus supposé que ce soit Grindelwald qui jeta le sort. En tout cas, ceci a grandement éloigné les 2 amis et Grindelwald s'en est allé. Évidemment, tout ceci, on le sait déjà, mais le fait qu'Ariana Dumbledore soit un Obscurial révélerait beaucoup de choses. Grindelwald a été témoin de la puissance d'un Obscurial, et que cherche-t-il dans le premier opus des Animaux Fantastiques ? À contrôler Croyance, évidemment. Gellert Grindelwald aurait pu se mettre à la recherche d'un Obscurial pour faciliter sa montée au pouvoir en le manipulant. Cela expliquerait son grand intérêt profond pour Croyance. Enfin, si nous nous intéressons aux déclarations de J.K. Rowling, cette dernière trouve les idées des fans très intéressantes, mais qu'elle ne peut pas y répondre pour le moment, sous peine de gâcher plusieurs intrigues. Ceci prouve encore une fois l'intelligence et le génie de l'écrivaine, qui a tout prévu dans les moindres détails. Dumbledore et Grindelwald sont liés. Leur histoire ne sera pas négligée dans cette saga, loin de là. Alors, pour cette dernière théorie, j'aimerais vous parler d'un événement qui risque d'intervenir vers les derniers épisodes de la saga Animaux Fantastiques. Si certains ne le savaient pas, Norbert Dragono est déjà connu dans l'univers d'Harry Potter dans les années de celui qui a survécu face à Voldemort. Effectivement, Norbert est l'écrivain d'un des livres du jeune sorcier lors de ses études. Il est présent aussi en tant que portrait dans le bureau de Dumbledore. Simple clin d'œil, car normalement seuls les directeurs de Poudlard ont leur portrait accroché. Enfin, il est présent sur la carte du maraudeur à un certain moment. C'est aussi un autre clin d'œil proposé par les créateurs. Tout ceci pour montrer que Norbert Dragono est encore très connu à cette époque, certainement grâce à Dumbledore. Et justement, ce dernier serait intervenu une fois de plus, mais cette fois-ci dans l'histoire d'Hagrid. J.K. Rowling avait forcément tout prévu. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, nous faisons la rencontre d'Aragog, une acromantule qu'Hagrid a en sa possession.
Cette araignée sera l'objet d'un conflit qui entraînera Hagrid à Azkaban, car Tom Jedusor, le futur seigneur des ténèbres, avait justement fait croire que l'acromantule était le monstre de la chambre des secrets, et qu'Hagrid l'avait réveillé. Alors que bien évidemment il n'en était rien, et c'était bien Tom Jedusor qui avait ouvert la chambre et réveillé le basilic, étant le dernier héritier de Salazar Serpentard. Cependant, si nous nous tournons vers l'histoire d'Aragog, même sans avoir besoin des livres, il est mentionné dans les films qu'Aragog a été amené dans la poche d'un voyageur puis a été donné à Hagrid, un voyageur qui est en possession d'une espèce d'araignée rare et qu'on ne trouve pas à Poudlard, qui en plus a voyagé avec dans sa poche. Évidemment, on parle bien de Norbert Dragono. Norbert serait celui qui amena Aragog à Hagrid, certainement en échange de quelque chose afin de le remercier, ou peu importe. Ceci, je pense, n'est pas anodin, car Hagrid semble réellement admirer Norbert. Et qu'est-ce qui me fait dire ceci? Rappelez-vous d'Harry Potter à l'école des sorciers. Hagrid est en possession d'un œuf de dragon, et je précise que c'est un œuf de dragon. Quand l'œuf est clos, Hagrid lui donnera le nom de Norbert, sans la moindre hésitation. Norbert, le dragon. Norbert, le bébé dragon. Norbert Dragono. Vous me suivez? De plus, il faut savoir que la saga des Animaux Fantastiques se situe entre 1926 et 1945, donc une saga s'étendant sur 19 années. Et que se passe-t-il en 1926 lors du premier volet des Animaux Fantastiques? Eh bien, Tom Jedusor vient de naître. C'est lors de la fin des années 30 qu'il dénonça Hagrid pour la Chambre des Secrets. Donc si on situe ceci par rapport à la saga, j'estimerais environ vers le 4e film. Attendez-vous certainement à voir ceci arriver. Tout n'est que théorique encore, mais c'est limite sûr. La saga des Animaux Fantastiques va apporter du très lourd dans l'univers d'Harry Potter, et m'emballe encore plus que la saga d'origine. Je fais totalement confiance à J.K. Rowling et j'espère reparler de la saga très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si l'envie vous en prend, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un pouce bleu ou me suivre sur Twitter. J'ai également un Utip si vous souhaitez m'aider financièrement en regardant quelques publicités. C'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous.